Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous accueillons deux étudiants du Master ISEM de Catch Marseille, Louis et Martin. Ils vont nous expliquer leur point de vue sur la délocalisation des matchs à l'étranger. Alors, bonne ou mauvaise idée? La délocalisation des matchs européens, pour vous, une bonne ou mauvaise idée? Je pense que c'est une très bonne idée. Ça permet de promouvoir le produit et le club à l'international et d'aller chercher de nouveaux fans avant de, dans une deuxième étape, les fidéliser. Alors on exporte le produit effectivement, mais malheureusement on n'exporte pas les fans locaux qui en pâtissent premièrement, et deuxièmement, que ce soit par les frais de transport ou pour les joueurs qui multiplient les matchs dans la saison, cela pourrait altérer le niveau de la compétition. En termes de revenus pour les fédérations, clubs et ligues, est-ce une réelle opportunité? C'est une réelle opportunité, puisqu'en évoluant à l'étranger, les clubs pourront aller chercher de nouveaux revenus de merchandising, ticketing, sponsoring ou bien de droits télé. Pour preuve, c'est que les clubs espagnols qui ont déjà joué la Supercoupe en Arabie Saoudite en pleine saison ont reçu chacun 50 millions d'euros. Les clubs espagnols ont effectivement reçu 50 millions, mais les autres instances ont reçu des sommes beaucoup moins importantes, notamment en Ligue 1. Donc l'harmonisation des revenus doit être revue pour on va dire une équité des revenus concernant la délocalisation de ces compétitions-là. Quelle est la valeur perçue de cette délocalisation à la fois pour les fans accueillants et pour les fans locaux? Alors évidemment, il y a un débat et un contraste entre les fans qu'on essaye d'aller chercher à l'international et les fans du club qui sont localement basés. Je pense que la valeur perçue est plutôt positive puisque les fans locaux ont quand même droit à plus d'une vingtaine de matchs à domicile par saison, tandis que les fans à l'étranger qui sont à plusieurs heures d'avion de leur club, du club qu'ils supportent, ont l'opportunité de voir pour la première fois leurs joueurs, leurs idoles, et ça produit un effet très positif. La valeur perçue par les fans accueillants est certes très importante, mais les fans locaux qui sont considérés entre guillemets comme l'âme du club, comment perçoivent-ils le fait que le club délocalise la compétition qu'ils auraient envie de voir dans leur stade et que selon certains supporters qui considèrent comme leur seconde église. Donc comment justifier ça auprès des supporters qu'on leur enlève ce bonheur de voir une compétition dans son stade pour être délocalisé, et lorsqu'en plus on voit les affluences qui sont à la limite du risible comme les e-Ligue 1 Games ou encore le Trophée des Champions en France qui ne fait que 22 000 spectateurs à Shenzhen, on pourrait se demander s'il y a une vraie plus-value face à la valeur perçue de cette délocalisation. Il y a une disparité parce qu'il y a quand même certains clubs et certaines compétitions organisées à l'étranger qui ont une réelle réussite. 60 000 personnes l'an dernier lors de la finale de Supercoupe d'Italie, et d'autres compétitions, donc les Ligue 1 Games ne sont même pas sont en pré-saison, mais d'autres compétitions qui ont quand même eu un relatif succès. Est-ce que la délocalisation des matchs altère la performance des joueurs et donc le spectacle? Alors c'est sûr que si on se passe du côté des entraîneurs, oui, Jürgen Klopp et Guardiola, entraîneurs actuels respectivement de Liverpool et de Manchester City, se sont clairement plaints de cette multiplication des matchs et cette délocalisation de plus en plus loin des compétitions qui altère forcément la performance de leurs joueurs. Ça altère la performance des joueurs, ça altère le spectacle parce qu'il y a moins d'action, c'est moins performant, et ça altère donc le produit. Donc le produit peut potentiellement aussi être moins vendu, donc ça représente un risque. Il faut juste qu'encore une fois, on est au début de l'organisation des matchs à l'étranger. C'est encore quelque chose de très inconnu qui deviendra la norme parce que les fédérations continueront à créer et à implanter cette idée et que ça devienne normal pour les supporters que des matchs de Supercoupe, qui sont quand même des matchs importants, soient organisés en plein milieu de la saison. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que les institutions européennes, le problème c'est qu'il y en a beaucoup, les institutions footballistiques européennes, on a l'UEFA, on a la FIFA, on a les instances par pays qui ont chacun leurs intérêts divergents et donc amènent à une multiplication des matchs par rapport aux intérêts divergents. Et c'est, je pense, le problème majeur du football, en tout cas européen. C'est que la délocalisation se fait selon l'intérêt de chaque fédération et pas selon l'intérêt de tout le monde. Vous l'aurez compris, les objectifs sont multiples. La diversification et l'augmentation des revenus, l'augmentation de la communauté de fans, puis sa fidélisation. En revanche, cela peut avoir un impact négatif sur les fans locaux, l'image et l'intérêt de la compétition. Et bien sûr, elle se pose la question du rythme des joueurs, ce qui peut altérer leur performance et donc le spectacle fourni.